Salut toi, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais très très bien. Aujourd'hui je suis trop contente. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo avec 10 faits sur moi parce que j'avais envie de faire 10 faits insolites sur moi. Pas des faits où je vais dire oh j'ai 42 ans, oh je suis mariée, j'ai 4. Non, c'est pas ça. C'est des trucs voilà, un peu bizarres. Fait numéro 1, quand je suis au collège, je me suis fait attraper. Attendez, pas attraper, c'est trop bizarre. En fait, j'avais fini les cours et j'étais avec mes copines, j'avais envie de faire pipi. Et du coup, j'ai essayé de me cacher et je suis allée dans les buissons pour faire pipi. Et du coup, elles en avaient marre parce que je prenais tout mon temps. Et du coup, en plus, j'étais juste en face de la sortie de mon collège. Parce que j'étais en 3ème là, à cette époque-là. Et on m'a vu. Et les garçons, c'était des garçons de ma classe qui m'avaient vu. Et j'avais trop la honte parce que c'était au moment où je devais sortir. J'étais comme ça, j'ai pris la feuille. J'étais comme ça. Et j'entends mon nom et j'entends des cris. Je me retourne, fais ça l'air. Vous savez, j'étais là. Je me retournais, fais ça l'air comme ça et tout. Je les regardais, j'avais trop honte. Et en plus, j'avais le public qui continuait à couler. J'étais là, j'ai tiré mon pantalon. Et quand je me suis levée, je continuais à pisser sur moi. J'ai pissé sur moi et mes copines, au lieu de faire quelque chose, elles se sont mis à rigoler, franchement. Et ça m'a trop saoulée. Fait numéro 2, moi je suis une personne, vous savez, quand j'aime trop participer au concours sur les réseaux sociaux, mais je perds toujours. Et du coup, quand je perds, j'ai tellement la haine contre la personne, je me mets à pleurer, je me désabonne, je bloque la personne. Dernièrement, puis pendant les Noël, là, il y avait plein de concours. Abonnez-vous, vous allez gagner 500 € de trucs sur Yves Rocher. Abonnez-vous, vous allez gagner ça sur Sephora. Abonnez-vous, vous allez gagner ça sur un iPhone. Abonnez-vous, vous allez gagner un Canon G7. Et tous les concours, j'ai tout fait. Je me suis abonnée au moins 400 personnes pendant ce mois-ci. Et franchement, ça m'a tellement énervé. J'ai gagné aucun concours. Tous les jours, giveaway. Maintenant, quand je vois giveaway, je bloque l'image. Je m'en fous carrément. Ça me saoule. C'est quoi ça? Tu perds tout. Moi, en plus, ça me saoule parce que, par exemple, ils vont mettre abonnez-vous, likez, je fais tout ça. Je vais suivre les 10 personnes parce qu'il y a 10 comptes que tu vas suivre. Après, tu appuies, il y a ça là, et je like tout ça. Et en plus, ils demandent genre d'hashtaguer 2 personnes, 3 personnes. Je me dis, bon, comme ils demandent d'hashtaguer 2 personnes, 3 personnes, moi, je vais mettre 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Comme ça, j'aurai encore plus de gens. Zéro. Fait numéro 3, moi. Moi, je suis une personne, je vous jure, j'aime trop péter. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais vous savez, quand vous pétez, genre ça me déstresse. En plus, souvent quand je suis stressée, je pète souvent. Mais quand vous pétez, genre ça me déstresse, un truc de ouf. Et en plus, genre si vous êtes comme moi et que vous pétez, ça fait pas de bruit, franchement, c'est trop bien. En plus, moi, je le fais tout le temps. J'aime trop péter. En plus ça fait pas de bruit, du coup. Non, je pète tout le temps, je l'assure, je pète tout le temps. J'adore ça. En plus, j'aime bien parce que, vas-y, après je ressens je suis là, je pète, je fais ça. Genre, j'adore le j'adore le dardo péter, genre, c'est trop bizarre. En plus, une fois, j'étais dans le bus, je sais pas, c'était le matin, ou je sais plus c'était quand. Et genre, j'étais assise à côté, non, j'étais debout avec plein de gens, c'était serré. Et j'ai pété, ça avait pas fait de bruit. Et genre, dès que j'ai fini de péter, j'ai commencé à faire ça sent mauvais ici, hein. Les gens sont sales. Non, vraiment, les gens sont sales. Je sais là, j'ai 4 minarets. Je dis là, mes narines pour faire genre, je suis là, je regarde tout le monde comme ça. Je fais ça. Déjà, c'était moi qui a envoyé l'explosion. En plus que ça, franchement, des fois j'envoie des trucs, hein. Je me reconnais même pas. Fait numéro 4. Bon, puisqu'on était dans les bétons, on continue la suite. Moi, ça arrive, par contre ça c'est fait qui arrive que quand je suis chez moi ou je suis dans la maison de quelqu'un, pas quand je suis à l'extérieur parce que c'est ça. Mais genre moi quand je vais aux toilettes, j'aime trop, souvent chez moi j'aime trop enlever tous mes habits, comme les enfants. Genre les enfants quand ils vont aux toilettes ils enlèvent tous leurs habits. Et moi je suis là, je fais la même chose. Et je suis là, je pose mes mains par terre au sol, on dirait que je fais du yoga. Je suis là, sinon des fois je me mets comme ça. Je me jure, carrément je mets le miroir, avant d'aller aux toilettes je mets le miroir devant moi. Ça me tue, je suis trop bête. Je mets le miroir devant moi et je me regarde en train d'aller aux toilettes, genre ouah, je suis là, et puis en plus de fois je m'entraîne, je me dis Sabrina, vas-y, ça va aller. Je m'entraîne à faire la couche. Et je suis là, je crie et tout, je fais là. Carrément des fois ma mère elle m'appelle, elle me dit ça va, tu as quoi? Je dis j'ai rien. Et tout, et en plus, ah là là, je fais un truc très bizarre. Ah non, franchement, je suis là, parfois je me dis, mais ouah, qu'est-ce que j'ai mangé? On dirait que c'est du ciment. Fait numéro 5,
à l'ancienne, au collège, je détestais, j'avais toujours un problème avec la vaisselle, je détestais faire ça. Et genre, comme je n'avais pas à faire la vaisselle, hein, et à chaque fois on m'appelait pour faire la vaisselle, j'avais trouvé une technique, c'était de mettre tous les assiettes sales dans le sac poubelle et de mettre de les cacher dans la terrasse. Et je faisais tout le temps ça, mais vraiment. Et à force, après ma mère, elle disait, ouais, tu as fait la vaisselle, je dis, oui, j'ai lavé, j'ai essuyé, j'ai rangé, c'est bien. Mais alors, elle me dit, c'est bien, je suis contente. J'ai dit, t'inquiète, moi, je suis une bonne fille là, même, t'inquiète même pas. Et du coup, un jour, elle a commencé à chercher ses assiettes parce qu'il manquait des assiettes, il manquait des fourchettes, il manquait plein de trucs. Toujours ça disparaît. Elle achetait des nouveaux trucs, ça disparaissait. Et moi, j'ai dit, mais non, peut-être c'est cassé, on a jeté, peut-être c'est ça. Un jour, elle est partie chercher le charbon pour faire de l'encens dans la maison. Et du coup, elle est partie, elle avait un sac poubelle, plein de sacs poubelles. Elle s'est dit, mais pourquoi, pourtant on descend tout le temps en poubelle, et pourquoi il y a plein de sacs poubelles dans la terrasse? Elle a ouvert les sacs, elle voit les assiettes. Franchement, j'avais tellement. Ce jour-là, elle m'a crié dessus, hein, mais vous savez pas, elle a pris ça pour me frapper avec elle ce jour-là. Ce jour, j'ai adoré la vaisselle. Ce jour-là, depuis qu'elle m'a frappé ça, la vaisselle et moi, forever, on s'aime carrément. Même je coupe mes ongles pour faire la vaisselle, vous savez pas? Quand maman même elle vient vérifier si j'ai bien la. Elle compte. Alors, mais maintenant elle a arrêté. Il y a des moments, par exemple, elle va aller dans l'assiette, il y avait 4 assiettes. Elle va compter 4 assiettes, elle va compter tout ce qu'il y avait dans les vies. Elle va venir regarder s'il manque rien du tout. Fait numéro 7. Et vous savez, encore à l'ancienne. Bon, toujours à l'ancienne parce que maintenant je me fais plus avoir comme ça. J'étais sur un site parce qu'en fait je voulais un chaton. Ouais, c'était un chaton. Je voulais trop un chaton, mais pas un chaton de rue parce que j'ai trouvé ça trop sale. Et je voulais un chat, comment ça s'appelle? Putain, j'ai oublié comment c'était, un chat gris. C'est un chat chartreux, je voulais un chartreux. Et j'aimais trop ça, mais ça coûtait trop cher. Et ma mère elle n'aimait pas les chats, elle dit c'est des sorciers. Du coup, bah moi, je cherchais les dons de chats sur internet. Et je suis tombée sur un site qui s'appelle Pas Revendu. Et vas-y, je suis tombée sur une annonce, ouais, on va donner un chat, on part en Afrique pour vivre au Togo parce que c'est chaud. Le chat il va pas. J'étais trop contente, j'ai envoyé un mail, tac, je veux le chat, je vais venir, je vais le on m'a répondu le long, même pas le lendemain, la journée même on m'a appelé. On m'a appelé, je vois, et on m'appelle, ça fait Espagne. J'entends déjà, je me suis dit, peut-être c'est pour le chat. J'entends, allô. En plus, j'avais qu'un accent. Allô, donc tu as appelé pour le chat là, non? Ah, le chat là, non, on va te l'envoyer. Mais d'abord, il faut faire un mandat, nanana. J'étais là, j'étais contente. Et je disais à tous mes copines, je vais avoir un chat, Et j'étais archi saucée de ouf. Je suis là, j'achète les timbres, j'achète tout ça. Et j'avais envoyé l'argent, tout ça. Et après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, ouais, en fait, ils ont augmenté le prix parce que la douane, il faut payer le passeport. C'était pas le prix du chat. Pour eux, c'était le prix du transport du chat. C'était moi qui devais payer. Donc, ils m'ont dit, moi j'ai dit, bah vas-y, c'est pas grave, ça va être mon chat, donc je vais lui payer son billet d'avion, t'as vu, c'est pas grave. On va commencer à dépenser pour mon futur chaton. Et. Vas-y, j'étais là, j'attendais, j'ai envoyé la première somme, c'était 80€. J'attendais le chat, et le lendemain, ils ont dit, ouais, il y a un problème. À chaque fois, j'envoyais de l'argent, j'envoyais des 10€, tout par mon mandat cash et tout ça. Et franchement, un jour, j'ai envoyé un message, j'ai dit, ce correspondant n'est plus disponible. Non. J'envoie les messages, personne ne me répond. Je vous jure, depuis ce jour-là, j'attends toujours mon chaton. Mon chaton, tu es où? Chaton, tu es où? Je t'attends. Fait numéro 8. Vous savez, un jour, j'ai vu ma mère quand elle se coiffait et du coup, elle se défrisait les cheveux. Elle avait les cheveux lisses, c'était trop beau. Et du coup, j'avais ma pote, elle disait, ouais, moi je lisse mes cheveux. J'ai dit, t'inquiète, moi je connais une technique, hein. Ça lisse les cheveux bien. Viens chez moi, je vais te lisser les cheveux, tu vas être belle. Je pense que je devais être enceinte. Et après, vous savez, comme il n'y avait plus le frison qu'elle mettait, il y avait un tube blanc et ça ressemblait à son truc. En plus les deux ça puait pareil. En fait, c'était la crème épilée et moi je savais pas si c'était la crème épilée. Moi j'ai dit, c'est ça qu'elle met. J'ai fait genre, j'avais oublié, mais j'ai dit, c'est ça qu'elle met. Ça, tu vois, ta coiffure va être lisse, tes cheveux vont être beaux. En plus, ça avait des beaux cheveux, tu vois. Du coup, j'ai mis sur ses cheveux, j'ai laissé tout ça. Elle commence à dire, ah, ça me chauffe. J'ai dit, t'inquiète, c'est comme ça, faut laisser. Quand tu sens c'est chaud là, tu danses. Et en plus, j'étais à fond. J'ai dit, quand c'est chaud, tu danses et tout. J'ai dit, t'inquiète. En plus, elle crie, j'ai dit, oh, arrête, c'est quoi? Tu veux te lisser les cheveux, non? Après, en partant au lavage des cheveux, j'ai passé le chaud en plus sur sa tête. J'ai passé le chaud sur sa tête. Je vois les cheveux tombent. Attends, j'avais tellement peur. Je vois les cheveux, j'ai dit, elle dit, c'est lisse, c'est bon, c'est lisse. J'ai dit, c'est lisse même. Je me jure, elle avait des gros trous. Mais j'ai pas fait exprès, je pensais pas que ça allait raser ses cheveux. Et ça lui faisait des trous par-ci par-là. Quand elle a vu sa tête, elle a pleuré, tout ça. Après, bref, elle a appelé sa mère est venue, elle fait des histoires, bref. Maintenant, je la parle plus. Ça fait longtemps, mais quand j'y repense, j'espère que ses cheveux ils ont poussé. Hein.
Fait numéro 9. Vous savez, une fois, j'étais au magasin. Je me suis fait péter parce que j'ai volé des gâteaux d'anniversaire. Parce que, vas-y, j'avais eu faim ce jour-là. Et j'avais tellement faim. J'ai vu ce fraisier devant moi. La vie, c'était trop bien. Et j'étais accompagnée. Et genre, chacun a pris sa part, t'as vu? Chacun a pris son gâteau d'anniversaire. Ça me tue. Quand je repense toujours, je me dis, je suis trop bête. Parce que j'avais de l'argent, je me rappelle, j'avais un billet de 20 € sur moi. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu, j'ai fait la flemmarde. Je me dis, si je peux l'avoir gratuit, pourquoi j'ai dépensé mon argent? Tu vois, moi j'étais trop comme ça, j'ai l'argent, mais je vais pas utiliser l'argent, je vais le garder avec moi. On dirait que je vais mourir avec l'argent. Non mais ça m'a tué. Et fait numéro 10. Vous savez, quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé de faire Koh-Lanta. Mais quand je vous dis que j'étais à fond dedans, j'étais trop à fond, je voulais trop faire Koh-Lanta. Mais genre, je sais pas, genre, je suis restée là, je faisais des jeûnes, je mangeais pas, je me lavais pas, je me brossais pas la bouche, je faisais rien. J'ai kiffé trop Koh-Lanta. Il y avait une saison, il y avait une meuf, elle s'appelait Jade, je sais plus, c'était dans le début. Et elle, c'était trop mon exemple de Koh-Lanta, genre l'exemple de fille que j'aurais voulu être dans Koh-Lanta, je voulais trop être comme elle. Franchement, Koh-Lanta, c'était quelque chose, je mangeais pas, tout ça. Et après, quand j'ai vu que c'était un peu dur Koh-Lanta, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Bon, vas-y, je vais commencer à m'entraîner pour faire Secret Story. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'ai fini mes 10 faits sur moi. J'espère que ça t'a plu parce que moi, ça m'a plu de faire la vidéo. Donc, j'espère que tu vas liker, t'abonner. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que tu peux faire? Commenter. Et aussi, si tu veux, tu peux venir même sur Instagram. Quoi. On va se grammer ensemble. Ou bien, c'est comme ça, non? Bon, bye. Je veux la musique, c'est chaud.